Ok, il y a une semaine, je vous ai posté cette vidéo. Et maintenant, je vais vous poster cette vidéo. Donc, bon visionnage. Et yo les gens, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire la nouvelle vidéo, l'histoire de Vector 2. Donc, j'ai déjà fait l'histoire 1. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas suivi l'histoire 1, voici l'histoire. Bon visionnage. Vector est une personne qui travaille dans une organisation inconnue qui force à mettre un casque vert dans leur tête qui leur force à obéir. Vector, qui en a marre de travailler, réussit à enlever le casque de sa tête. Les gardes de l'organisation, qui est nommée dans le fichier du jeu Grand Frère, essayent de capturer Vector. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Vector fait du parcours et est un très bon coureur et a un niveau de stamina inhumain. Et il n'est pas le seul à essayer de s'échapper de cet enfer. Pour essayer de s'échapper, le compagnon de Vector se sacrifie en lui donnant une clé d'une voiture immense pour aider à Vector à s'échapper. La voiture volante lui a emmené dans un chantier non terminé où plus de gardes ont été appelés pour capturer Vector. Et pour essayer de s'échapper, Vector prend un planeur avec un autre coureur pour essayer de s'échapper. Le problème était que le planeur a été designé pour une seule personne et s'est écrasé et emmené Vector dans un parc futuristique. La sécurité là-bas a été intensifiée et même les machines essayent de capturer Vector. Vector, fatigué de courir toute la journée, a été finalement capturé. Mais à la place de lui remettre dans son travail, il a été amené dans un laboratoire secret pour étudier lui et son stamina. Bon, avec tout ça en tête, passons aux choses sérieuses. L'histoire de Vector a commencé en 2168. Mais l'histoire a commencé bien avant. Le gouvernement a appelé 6 scientifiques talentueux pour faire 3 inventions. Mais seulement une seule le gouvernement a accepté. Le premier était des petites mouchettes qu'on appelle ça des nanobots, qui est nommé Swarm. La deuxième invention est une intelligence artificielle nommée IA, qui est intelligente et qui récupère beaucoup d'informations, qui est nommée Sam. Le troisième invention est un logiciel de clonage d'où on n'a pas trouvé son nom. Mais à votre avis, le gouvernement a accepté lequel? Swarm a été considéré comme un échec après avoir eu un bug et a essayé de tuer l'un des 6 scientifiques. Le gouvernement a refusé l'offre du logiciel de clonage parce que c'était inutile. Ou peut-être pas. Et c'est bel et bien Sam qui a été choisi par le gouvernement. Puisque Sam peut récolter beaucoup d'informations et peut faire des organisations. Ça ne vous dit rien, ça? Le créateur de cette organisation inconnue. Donc ça veut dire que le créateur n'est pas une personne, mais une version modifiée de Sam. Mais attendez, vous n'avez pas remarqué un autre truc dans Vector 1? Les gardes de l'organisation. Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont tous pareils? Et beaucoup en plus? Le logiciel de clonage. Donc ça veut dire que le gouvernement a pris cette invention aussi. Et ce n'est pas tout. Le compagnon qui a sauvé Vector ne ressemble pas à quelqu'un qui travaille dans une organisation comme Vector, mais plutôt d'un livreur. Donc ça veut dire que le gouvernement veut haïr le monde entier. Et le gouvernement voulait un garde qui avait un niveau de stamina incroyable et utiliser le logiciel de clonage pour tous les cloner. Et c'est pour ça qu'ils ont capturé Vector, pour étudier son stamina. 20 ans plus tard, Vector se réveille dans une capsule pour faire des tests. Pour faire ce test, Vector doit esquiver des obstacles, esquiver des rayons laser et esquiver des bombes. Mais ce que Vector voulait, c'est de s'échapper de cet laboratoire. Et une IA veut aider à Vector à s'échapper. Et Vector ne fait que de monter d'étage en étage. Quelques étages plus tard, Vector se retrouve dans un endroit, voit un code et l'active. Par la suite, il voit tout son passé défiler devant un écran et tout ça n'a mené qu'à activer le programme Swarm et à détruire Vector. Vector finit toutes les missions que l'IA l'a demandé et ensuite, l'histoire est finie. Oui, vous m'avez bien entendu, l'histoire est finie. Neki, le créateur de Vector, a annoncé que le Vector 2 n'a pas été continué, puisqu'ils sont en train de se focaliser dans le nouveau remake de Vector 1.
C'est dommage que Vector 2 n'avait pas de suite. Quand j'étais petit, je voulais toujours savoir c'était quoi la suite de Vector 2, mais il n'y en avait pas. Mais j'espère que ce nouveau remake de Vector aura au moins une nouvelle suite et des nouvelles histoires, car il y aura des nouvelles personnages. Et donc du coup, j'espère que j'ai pas fait cette vidéo pour rien, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, et je vous dis juste au revoir.